Hei. Du er jo den av oss som kan mest om resten av Russland. Ja, altså, jeg er ikke Hans-Wilhelm Stensfeldt, men det er søren meg ikke langt unna nå. Men altså, hva har du gjort i dag da? Du, jeg har egentlig ikke jobbet, jeg har bare hygget meg, så jeg har rett og slett testet ut russisk dating da, i Moskva og St. Petersburg, så det var interessant. Oi, hvordan dater man i Russland? Un numéro que nous voulions vous sortir il y a quelques semaines, mais l'évolution étant au point mort à l'époque, nous y avons renoncé. Voici donc une petite compile de propos de certains pseudo-spécialistes avant puis après. D'abord, il faut bien sûr poursuivre le pass sanitaire, parce qu'encore tous les jours, ce pass sanitaire permet, ou en tout cas incite, au moins 25 000 personnes à se faire vacciner. Nous avons des autorités de santé compétentes avec des médecins spécialistes qui ont pesé les avantages et les inconvénients, même si naturellement on aurait pu penser, au vu des difficultés du personnel soignant, qu'une réintégration pouvait être envisagée. Eh bien, les personnes spécialistes et les épidémiologistes ont, on va dire, préconisé la non-réintégration et les autorités politiques, évidemment, suivent ces recommandations. C'est ce qui est tout à fait logique. Alors, j'allais dire, moi-même, j'ai plaidé déjà depuis un certain temps pour la réintégration du personnel non soignant. Même si, évidemment... non vacciné, vous voulez dire. Pardon, oui, non vacciné. Même si, bien sûr, je n'ai pas compris les raisons pour lesquelles ils ont refusé de se faire vacciner. Aujourd'hui, il y a une guerre, et cette guerre, elle est contre les antivax. Et je le dis clairement, ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule, qui utilisent les pires méthodes et qui font extrêmement mal dans le monde entier. Et les Américains s'en rendent compte. Et c'est notre vrai ennemi collectif. Ce n'est plus le virus, parce que le virus, on peut le combattre. C'est l'influence des antivax. Et Emmanuel Macron a eu raison d'être ferme, parce qu'il ne faut pas être mou face à ces gens. Ces gens sont aussi dangereux que d'autres groupuscules qu'on a l'habitude de montrer du doigt. Il ne faut pas les prendre à la légère. Ce sont des gens qui sèment le doute dans la tête des gens et qui les conduisent à faire des mauvais choix et qui en plus disent des contre-vérités. Est-ce qu'on en a trop fait sur le Covid? Après, là, on a un peu de recul maintenant. Ah, mais évidemment, oui, on en a trop fait. Ouais. Tout le monde est d'accord pour dire ça. C'est-à-dire le confinement après... et tout, c'était trop? Oui, le confinement, c'était beaucoup trop. Ah! Dans l'entourage du ministre de la Santé, mais qui ouvre pour la première fois, Romain, la voie à une réintégration prochaine de ces soignants. Pourquoi? Car François Braun, le ministre de la Santé lui-même, a expliqué que son choix était suspendu à deux avis, celui de la HAS donc et celui du Comité consultatif national d'éthique. Si le premier donne aujourd'hui son feu vert, le second n'a pour l'heure donné aucune recommandation. Contactez le président du Comité consultatif national d'éthique, qui n'est autre que Jean-François Delfrécy, l'ancien président du Conseil scientifique, m'a expliqué hier que leur avis ne serait pas rendu avant fin avril. En attendant, la quarantaine de membres du comité auditionnent des soignants, des spécialistes de la vaccination, français comme étrangers, pour pouvoir donc statuer très prochainement sur cette question. Ce qui va poser la question de la réintégration des soignants non piqués. Toucheront-ils des arriérés de salaire non perçus? Seront-ils dédommagés? Auront-ils droit à des excuses publiques? Bon, nous avons notre petite idée, mais qui sait? Peut-être aurons-nous une surprise. Det var veldig hyggelig da. Ja, veldig hyggelig, ja. Har dere kontakt på Facebook i dag, eller? Nei, men jeg har sendt henne friend request, så det er vel like rundt hjørnet, tipper jeg. Hvor lenge siden har du sendt den? Januar. Så. Men det var vellykket, vil jeg si. Bra, Truls. Jo, takk.